Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je termine par vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de novembre 2020. Donc, cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie va concerner le domaine sentimental. Il y aura 3 jeux de cartes différents, plus un pour conclure le domaine par lui-même. Puis nous verrons dans un second temps le domaine général, qui évidemment sera avec 3 oracles différents et un oracle qui effectivement conclura également le domaine général. Nous finirons cette vidéo par le tirage d'une seule carte, une rune, pour voir quelle est l'ambiance que vous réserve ce mois de novembre 2020. Je vous rappelle que cette vidéo est généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout et elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé. Voilà, allez, c'est parti les vierges, ascendant vierge, planète en vierge pour ce mois de novembre 2020. On commence par le domaine sentimental, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Alors, quels sont les messages que l'on a pour nos amis vierges, ascendant vierge, planète en vierge pour ce mois de novembre 2020? On est dans l'action. L'énergie du masculin, c'est vraiment être dans l'action. Être dans l'action pour, on va dire, continuer à, on va dire, je vais dire produire, mais continuer à avancer dans votre situation sentimentale. Que vous soyez en couple, que vous soyez dans une nouvelle rencontre ou que vous soyez seul, vous avez décidé de mettre toutes les chances de votre côté en passant à l'action. Alors, vous vous interdirez certaines choses et vous avez bien raison, surtout les gens qui porteront des masques. Vous aussi, vous interdirez cette fois-ci d'être adaptable. Vous serez qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez guéri et vous avez appris. C'est tant mieux, c'est comme ça qu'on rencontre les bonnes personnes. Aujourd'hui, vous savez dire non, stop. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, c'est stop. Et puis, on voit que vous avez décidé d'avoir des projets. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut effectivement parler d'un projet d'un bébé. Pour d'autres, projet d'emménagement, projet de faire des choses. En tous les cas, vous avez décidé de mettre toutes les chances de votre côté dans le domaine sentimental. Vous avez aussi décidé d'être avec une personne avec laquelle qui vous attire, avec laquelle vous avez quelque chose en commun, quelque chose qui fait que les choses se mettent en place pour vous. On sent cette détermination pour vous aujourd'hui. On le ressent même fortement. Et puis, on voit que vous avez trouvé un juste équilibre entre le cœur et la raison et qu'aujourd'hui, vous êtes plus sur une relation où vous avez vraiment des échanges, un lien fort et une certaine envie de faire les choses. On est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans les possibilités de faire des choses. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette période où on se sent merveilleusement bien et on a vraiment cette possibilité de se divertir avec la personne de cœur, pas nécessairement en sortant, mais peut-être dans la création de nouveaux jeux, de nouvelles perspectives. Voilà, on apprend à se connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes bien certaines choses ou pas? On est dans le partage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de novembre 2020? Quel est le message que l'on peut donner aux vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Eh bien, on est dans le détachement, dans une période de lâcher prise, hein, c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment dans cette compréhension. Vous êtes sur le fait que vous ne souhaitez plus des amours éphémères ou des flirts. Vous avez envie de véritable attraction, vous avez envie de communication et d'échange. Et c'est ce qui va faire la différence parce qu'en fait, ça va vous permettre en fait de ne d'être vraiment dans un contexte que même dans cet amour léger, je dirais, et éphémère, vous avez pu très bien vivre une relation sans nécessairement y apporter plus. Vraiment juste le fait de vous faire plaisir à vous et uniquement à vous.
Mais là, on voit bien que ce que vous cherchez, c'est ce que je disais, c'est votre âme sœur. Alors peut-être à ce que ça a débuté sur une histoire que vous pensiez être éphémère et qu'elle va progresser, c'est tout à fait possible. En tous les cas, on vous voit dans un bon raisonnement, dans une bonne attitude. Vous n'êtes plus et vous n'avez plus envie de gens superficiels. Vous avez envie de choses très sincères, très loyales. On est sur un nouveau départ, donc peut-être quelqu'un effectivement qui ne fait pas partie du passé, mais qui fait partie du présent. Des opportunités qui s'offrent à vous, des possibilités qui s'offrent à vous. On vous dit d'être à l'écoute de votre vous intérieur, de votre moi intérieur. Il est possibilité de faire une rencontre. Alors vous allez me dire, en confinement, faire une rencontre. Alors oui, mais cette rencontre, elle peut se faire via des réseaux sociaux, par exemple, et elle peut se faire également via le fait que vous avez le droit de sortir et que vous pouvez aller sur votre lieu de travail, vous pouvez, pour certains d'entre vous, vous avez le droit de sortir pour vous promener, peut-être allez vous faire la même chose à répétition à la même heure, et comme ça on fait des rencontres, ou peut-être allez vous-même changer votre fusil d'épaule et votre façon, on va dire, de voir les choses, et peut-être même, pourquoi pas, de pouvoir avancer sur ce chemin en vous disant, tiens, je vais changer mon fusil d'épaule, j'allais dans les grandes surfaces et je vais aller à côté de chez moi, et là, toc, la rencontre. Donc, n'hésitez pas à faire ce qu'il y a à faire. Possibilité de faire des projets avec cette personne, mes projets qui vont être reculés pour le moment, ce qui me paraît un petit peu logique, donc pas tout de suite, ne précipitez pas les choses, puisque cette relation n'étant qu'à son balbutiement. Ne précipitez pas les choses, prenez les choses au fur et à mesure. Certes, c'est un amour envoûtant, c'est un amour prenant, mais vous avez décidé d'être vrai, et ça, c'est le principal. Donc aujourd'hui, on vous demande de ne pas être sous cette addiction, on va dire, sentimentale. Le but du jeu, c'est de ne pas aimer quelqu'un juste parce que c'est envoûtant, c'est fort, c'est juste effectivement de l'aimer parce que vous vous aimez vous-même et que vous allez l'aimer autant que lui, que vous vous aimez vous. Donc il y a vraiment cette compréhension pour vous. Il y a de belles choses, mais c'est comme si on vous disait prudence, faire attention par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Apprenez de tout ça pour pouvoir être prête à vivre pleinement votre situation. Alors, quel autre message on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? C'est bien, ça veut dire que vous avez le pouvoir, c'est bien. Allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de novembre 2020? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Voilà, coup de foudre, hein. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, hein, ou qui est déjà arrivé. Quelqu'un qui va avoir le même intérêt que vous. Quelqu'un avec lequel vous allez avoir un équilibre, de la sensualité, du plaisir. Même si parfois vous vous égarez parce que vous n'avez peut-être pas tout guéri, donc voilà, mais il y a bien l'attirance, tout est là, hein. Vous, c'est vos peurs, hein, l'égarement, c'est vos peurs, hein. Peut-être une réconciliation avec vous-même, ou peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer, un petit break et hop, vous vous réconciliez, hein. On se fait des promesses, vous voyez, les projets sont là, hein. Mais voilà, prenez votre temps, n'accélérez pas, prenez votre temps, tout votre temps. Continuez à être dans cette harmonie, à apprendre à vous connaître. Regain d'amour, redonner du peps à votre couple. Et il y a bien une rencontre. Donc, vous voyez, si c'est pas le retour de quelqu'un, alors du moins d'une personne il y a peu de temps, hein, où il y a une rencontre. De toute façon, il y a de l'amour. Donc, durant ce mois, que vous y croyez ou vous y croyez pas, il y a bien pour beaucoup d'entre vous quelque chose qui vous arrive contre toute attente. Donc, accueillez. Et accueillez-le bien. Allez, pour le domaine sentimental, un petit conseil avec les chakras du cœur. Isabelle Serre, on va voir un petit peu ce qu'il en est. En 3 cartes, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le domaine sentimental pour vous? Voyons voir les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Allez, un conseil en 3 cartes. 1, 2, 3. Concrétisation des projets. Donc, quand je vous disais qu'il y avait de l'équilibre, qu'il y avait des choses. Âme sœur spirituelle.
Donc, vous voyez, on est bien dans l'amour et ce n'est pas ton âme sœur pour certains d'entre vous. Et effectivement, il y a toujours plusieurs cas. Donc, voilà, il y a des personnes qui vont avoir vraiment cette concrétisation de projet et d'autres où effectivement, stop, j'ai plutôt envie d'autre chose. Et puis, limite, je vois que tu joues à un jeu et donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. Donc, voilà, il y a vraiment la compréhension de certaines choses et pour d'autres, on avance sur ce projet de concrétisation d'amour, quoi, de couple, de notion de couple. Hop. Allez, domaine général pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Hop. Écoutez, vous êtes plutôt bien guidé au niveau professionnel. Vous allez élaborer des plans, des projets, vous allez mettre en place des choses. Durant cette période où vous êtes, entre guillemets, confiné, vous allez avoir des idées. Vous allez vous sentir que tout est possible, et vous avez bien raison. Envie peut-être de prendre une nouvelle direction. Vous allez vous renseigner. En tous les cas, vous bouillonnez tellement vous avez d'idées à la seconde. Je pense que cette idée, vous la trouverez puisqu'on sent une forme de libération. Vous allez donc donner une impulsion à vos projets. Vous allez pouvoir faire des choses et on voit que vous allez rester dans votre sillage pour aller encore plus loin. En tous les cas, on a l'abondance par rapport à ce projet, donc c'est plutôt sympathique. Et en plus, alors, juste faites attention avec l'affaiblissement de ne pas vouloir aller trop vite, hein. Voilà, prenez du temps pour vous et attention aussi à de fausses informations ou à des personnes qui ne pourraient pas vous donner les bonnes informations pour vous. C'est surtout ça le plus important. Donc, des projets, et ça c'est le plus important, des concrétisations, c'est comme dans les amours, hein. Concrétisation de projets, on monte des projets, on décide de faire des choses pour soi. Vous avez bien raison. Ça va vous apporter un plus puisque ça vous apporte l'abondance. On continue. Qu'est-ce que vous apporte cette période du mois de novembre 2020? Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez, effort, impulsion, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, hein. Une envie de changer, une envie de laisser des choses. Alors effectivement, peut-être y aura-t-il des divergences d'opinion à droite, à gauche, mais il y a vraiment quelque chose. Peut-être même un partenariat, peut-être une envie de créer quelque chose, hein, peut-être avec un ami ou une amie. En tous les cas, vous avez envie de changement, vous avez envie de transformer les choses, vous ne voulez plus rester là où vous êtes, hein. On est toujours dans le montage. Moi, j'aurais tendance peut-être à dire peut-être monter, créer quelque chose, hein, comme si c'était karmique, hein, comme si vous aviez le besoin, que vous ressentiez le besoin de créer quelque chose. Et vous voyez, karmique parce qu'une sorte d'envoûtement, c'est vous êtes dirigé par là et vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, tout s'ouvrira. Je vois le cadeau du ciel, donc c'est vraiment le côté tout s'ouvre. Votre famille peut-être vous aidera aussi. Peut-être est-ce quelque chose de familial. Attention, toujours pareil, on finit toujours avec le attention à ce que certaines personnes ne vous mettent pas des bâtons dans les roues ou que vous ayez de fausses informations ou qu'on essaie de vous la faire à l'envers. Voilà, donc faites bien attention. Peut-être par rapport à des fausses promesses, hein. C'est possible aussi. Allez, autre jeu pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Écoutez, plein soleil, quand je vous disais réussite, hein, je vous disais bien, voilà, lâchez prise, laissez faire les choses, faites-vous confiance, hein. Regardez, on a vraiment tout qui arrive pour vous dans le meilleur des mondes, hein. Vous êtes en pleine évolution, en plein changement, vous êtes prêt à
voilà, à suivre ce que vous voulez. Gardez votre projet secret, ça c'est important. L'univers vous aide à réaliser ce que vous souhaitez. C'est vraiment une célébration pour moi, votre projet. C'est comme ça que je le ressentirai. Et regardez, c'est vraiment l'action de l'homme. Donc, on est vraiment dans l'action, hein. Peut-être ça vous demandera des déplacements. Alors, peut-être pas tout de suite, mais à la sortie du confinement. Ou peut-être vous le ferez, peut-être par rapport à des projets, ou peut-être aurez-vous la possibilité de le faire, hein. Il y a quand même des dérogations, des décisions et des choix à prendre. Alors, ça peut être aussi entre deux jobs, hein. Vous avez décidé effectivement de changer d'entreprise et vous allez réussir sans problème, hein. Voilà, on est vraiment dans la communication, dans l'échange, on fait des choses pour soi et on a bien la naissance d'un nouveau projet. Donc il y a bien quelque chose qui est à créer pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Alors c'est soit vous créez quelque chose, soit vous décidez de changer quelque chose, mais vous ne souhaitez pas rester dans cette torpeur, vous avez envie vraiment d'une nouvelle impulsion. On termine ce jeu par 3 cartes du jeu de l'oral de cristal, voir un petit peu quels sont les derniers conseils qu'on peut vous donner dans le domaine général pour les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de novembre 2020. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour vous ? Bah écoutez, un bonheur, hein, je m'épanouis et je me réalise, donc c'est bien ça, je me réalise moi, changement, la vie est un mouvement constant, donc il y a bien des choses qui vont bouger pour vous, et joie, la joie fait partie de ma vie, donc tout se passe merveilleusement bien, joie, bonheur, changement, que demander de plus pour vous? On a vraiment le meilleur pour vous au niveau professionnel. Allez, je termine, comme je vous disais, par une carte des runes pour clore cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme ambiance pour les vierges, ascendant vierge, planète en vierge pour ce mois de novembre 2020? Hop! On a Manaz. Alors, je vais vous lire le petit texte de Manaz. Manaz, signification littérale, humanité. Signification métaphorique, union cosmique. Mot-clé, coopération. Un dieu à 3 visages. Cette carte indique les rêves collectifs ainsi que la joie de coopérer, d'avoir des projets en commun. Manaz nous rend radieux et populaire. Je pense que tout est dit. Il y a vraiment quelque chose que vous devez co-créer avec l'univers qui va être important pour vous, les vierges. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.